Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au flash de 10h sur la RTB. L'UNICEF et le Conseil danois pour les réfugiés ont mis en place un projet dénommé Projet Safe Children qui signifie école sûre. Le projet Safe School consiste à développer des stratégies novatrices pour sauver les élèves et les enseignants dans les zones à risque d'attaque terroriste. Il a été présenté aux autorités de la région de la Boucle du Moule le 7 juin dernier. Safe Schools entend préserver les écoles et donner des suivis psychologiques aux élèves et enseignants dans les localités comme le centre nord et la Boucle du Moule. Bientôt, des bus de la société de transport Sotraco vont circuler dans la ville de Bobo-Dioulasso. Ce sont des bus de 90 à 100 places qui permettront de faciliter la mobilité urbaine dans cette ville. Mais avant le lancement de cette initiative, les premiers responsables de la Sotraco ont rencontré les autorités coutumières, religieuses, administratives et syndicales pour expliquer le bien fondé du projet. La Fédération des associations de la diaspora togolaise au Burkina a initié un forum à Ouagadougou le samedi dernier pour échanger entre membres de la communauté. Placée sous le thème « Approche de l'unité par la solidarité », cette rencontre vise à promouvoir la cohésion sociale et la fraternité au sein de la communauté togolaise vivant au Burkina. L'Organisation mondiale de la santé observe toujours la prudence alors que l'épidémie d'Ebola commence à se stabiliser en République démocratique du Congo. Peter Salama, directeur général adjoint de la préparation et de l'intervention d'urgence de l'OMS, a déclaré vendredi que bien qu'il a seulement 62 cas d'Ebola dans le pays, dont 24 décès, la plupart des personnes ayant été en contact avec des patients ont été vaccinées. L'OMS indique que 14 cas probables d'Ebola subsistent encore, alors que 10 personnes sont suspectées d'avoir contracté la maladie. C'est demain 12 juin que les présidents américains Donald Trump et coréen Kim Jong-un se rencontrent. Le président américain est arrivé hier à Singapour pour cette rencontre historique. Donald Trump veut obtenir un compromis sur la dénucléarisation de la Corée, assorti de discussions intenses sur la fin de la guerre entre les deux Corées. Très attendu, le tête-à-tête entre les deux dirigeants doit avoir lieu mardi dans un hôtel de luxe. Kim Jong-un, lui aussi, est déjà sur place depuis hier. Et c'est la fin de ce flash. Merci d'avoir suivi. Passer une excellente journée en compagnie des programmes de la RTV.